Eh bien, Ugraine, nous retrouvons notre Sexy News Ambre qui nous propose une relation sex-friends. Tous les trois, peut-être, je ne sais pas. Oui, Ambre. bien sûr. Bien sûr. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. En fait, avant de faire cette chronique, et c'était pas du tout prévu, je voulais juste dire que j'étais très touchée, mais vraiment très touchée par le témoignage juste avant. Parce qu'elle a réussi à me mettre les larmes en fait, parce qu'elle a expliqué quelque chose que j'avais jamais réalisé. Elle a exprimé le fait que ce qui l'avait sauvée, c'était la lecture. Oui, et j'avais jamais réalisé à quel point c'était mon cas aussi. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. J'étais une petite fille très solitaire et tout ce qui me rendait heureuse, c'était la lecture. Et je crois que mes modèles de famille heureuse, de vie où tout se passe bien, eh bien effectivement, je les ai trouvés dans les romans que j'ai lus. Et toute petite, je lisais et je dévorais les livres. Voilà. Et c'est ce qui m'a sauvée. Donc c'est un témoignage très beau, très fort. C'est important ce que vous dites, Ambre, parce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas fermer les librairies. C'est aussi essentiel que la nourriture. C'est ça. On ne ferme pas la librairie. On ne ferme pas les librairies et puis on arrête de confiner les gens qui ne peuvent plus avoir de relations sex-friend. Et c'est justement de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de ces fameuses relations sex-friend qui sont un petit peu mises à mal en ce moment à cause du confinement, parce que pour moi, le confinement, enfin le couvre-feu à 18h, c'est quand même une aberration. On n'a plus les 5 à 7. Et puis, vous savez comment on appelait ça avant? On appelait ça le PCR, le plan cul régulier. Ben maintenant, le mot PCR, on l'évite comme la peste parce que ça fait penser à autre chose. Voilà, donc je vais vous parler de ces gens-là qui se voient en catimini et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se voir. J'ai de plus en plus de témoignages sur Internet de ces personnes-là et j'avais envie de les mettre à l'honneur aujourd'hui, même s'il y a 2 semaines, j'ai déjà fait une chronique sur l'infidélité quand on est en couple. Mais voilà, j'avais envie de parler d'eux. Donc, c'est une relation légère, la relation sex-friend, c'est une relation où on est juste là pour s'éclater au lit. Et je pense que les auditeurs sont nombreux à avoir connu ce type de relation ou à connaître aujourd'hui, ou peut-être à connaître plus tard ce type de relation, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reçois de nombreux messages à ce sujet qui me demandent des conseils pour faire en sorte que la relation dure. Et c'est pour ça que je vais parler aujourd'hui. Donc la relation, on en redemande. C'est pour les célibataires, effectivement, qui ne veulent pas s'engager, mais aussi pour les gens mariés ou pacsés qui se sont déjà engagés, justement, et qui sont infidèles à leur conjoint. Alors la première règle pour justement que ce type de relation fonctionne, vous allez me dire c'est quoi? C'est évident, la première règle pour que ce type de relation fonctionne, c'est de ne pas tomber amoureux. Parce que là, après, il va y avoir un problème. Alors là... voilà. Non, je vous en prie, Brigitte et Hugues, ne tombez pas amoureux de votre relation sex-friend, puisque souvent l'un des deux est engagé en plus, ou les deux même parfois. Et puis parfois, il y a aussi l'un des deux qui sort d'une rupture douloureuse et qui ne veut pas du tout re-signer un bail. Ouais. Bon. Alors, donc il faut choisir Ambre, il faut choisir un pas trop bon amant, parce que sinon on risque de tomber amoureuse. Mais alors, un pas trop bon amant en sex-friend, je vois pas l'intérêt. Oui. Ou alors, ça arrive aussi, j'ai eu le témoignage d'ex-mariés, d'ex-complices ou d'ex-copains. Oui, qui se retrouvent comme ça. Oui, ça d'accord. Ça d'accord, oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Ugraine? C'est quand même un peu compliqué ce qu'elle nous propose, Ambre. Oui, c'est un peu compliqué, mais ça doit être jouable. Mais je suis pas très à l'aise avec. Je suis pas très au courant de ce genre de choses. Hein. Je l'ai été un peu, hélas, mais là, je suis un peu loin de ça. Alors, je vous ai parlé des couples mariés, mais il y a aussi les gens qui sont célibataires, et puis il y a aussi les inconnus sur Tinder qui se rencontrent et qui font même du sexe avant de connaître le prénom derrière le pseudo. Et ça arrive de plus en plus souvent. Et ça, on appelle ça du fuck buddies, Hugues. Le fuck buddies, c'est démarrer une relation sur le plan charnel, sans aucun lien affectif, même pas sans connaître d'où tu viens, qui tu es, comment tu t'appelles. On consomme sans attendre. Alors, bien évidemment, avant le couvre-feu, sans trop se connaître. Donc, c'est une relation très légère, finalement, parfois clandestine. Bah oui, parce que sinon on est obligé de passer la nuit ensemble si on dépasse les 18 Exactement. heures. Exactement. J'ai fait rire tout le monde sur Twitter en donnant cette petite blague que le gouvernement, je ne le remerciais pas parce qu'à cause d'eux, on était obligé de dormir chez nos amants et maîtresses.
et qu'on avait une vie de famille quand même. Zut, crotte. Voilà. Donc, pour le sex friend, quand il y a une rupture, en fait, c'est très facile. On a juste un numéro de téléphone à effacer. Après, c'est pratique, voilà. La deuxième règle à appliquer quand on est dans ce type de relation, c'est de ne se voir juste que pour ça. On ne présente pas son sex friend à ses parents, à son meilleur ami ou sa meilleure amie. On a 90 minutes pour se voir. On les utilise à bon escient. Donc, zéro confidence sur l'oreiller, du genre je pense mes blessures, j'exprime mes doutes, ma femme me fait suer, mon mari me baise mal. On arrête tout ça. On est là pour le sexe et c'est tout. Et on veillera bien sûr toujours à se présenter sous son meilleur avantage. Donc, monsieur sera rasé de près et sentira bon. Et madame aura sorti sa lingerie sexy, ses bas coutures. C'est 90 minutes de plaisir, c'est que du plaisir. Et on n'a pas de temps à perdre. La troisième règle, pour que ça fonctionne, il faut donner à l'autre l'envie de recommencer, bien sûr. Mais trop longtemps, mais pas trop longtemps. Donc, on donne un autre rendez-vous, on envoie des textos enflammés. En dehors de tout ça, on peut s'envoyer des sextos avec des choses très très chaudes, mais il ne faut jamais, mais alors jamais, dire à l'autre qu'il nous manque. Parce qu'il faut savoir garder ses distances. On a une vie bien remplie à côté, enfin on fait style en tout cas, mais il faut être agréable pour faire craquer l'autre. Donc on se voit 2 fois, 3 fois, voire plus, mais plus ça se répète, plus ça dure. Et plus ça dure, et plus on risque de basculer dans le registre liaison, et dont je parlais il y a 2 semaines, et là on est dans une vraie liaison, infidélité, etc. On est en demande, on est en manque, donc voilà, là on n'est plus du tout dans la relation sex-friend dont je vous parlais. Et la dernière règle, bien évidemment, on garde la tête froide, même si en bas c'est très chaud, parce que finalement, tomber amoureux, c'est le pas de 69 alors. Non, on garde la tête froide. Tomber amoureux, finalement, je vous l'ai dit, c'est le risque. Donc, à un moment donné, si on se voit trop souvent, on va commencer à se lasser de ces rendez-vous de 90 minutes parce qu'on en veut plus. Et puis, peut-être qu'une belle histoire va s'annoncer, et là, c'est le moment d'officialiser. Mais peut-être que ce n'est pas possible non plus, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un engagement d'un côté, voire des deux. Et là, à ce moment-là, quand on voit qu'on tombe amoureux ou amoureuse, il faut tout de suite réagir. Il ne faut pas commencer à être en manque, il ne faut pas commencer à être jaloux, à avoir envie d'exclusivité. Il vaut mieux partir, effacer le numéro de téléphone, parce que ça ne sert à rien de souffrir pour une relation qui est sans avenir. Et pour finir, je voudrais passer un message personnel à une jeune femme dont le pseudo commence par M et qui est tout à fait dans ce cas de figure, qui m'a contactée sur Twitter, où je lui ai dit lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire, pourquoi ? Parce qu'elle commençait à être dans le harcèlement. Quand est-ce qu'on se voit ? Mais pourquoi t'es pas dispo ? Et l'autre fois on s'est vu mardi à 17h, et pourquoi ce mardi-là t'es pas dispo ? Donc elle commençait à être dans le harcèlement, et de toute évidence, lui, il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, je crois qu'il en a même un peu marre. Donc, j'ai pas envie que vous souffriez. Donc, cher M, je vous dis, arrêtez, effacez son numéro de téléphone, arrêtez ce type de relation. Voilà. Pour conclure, aujourd'hui, j'avais envie de dire que merci le gouvernement qui ne nous autorise pas à nous voir de 5h à 7h. Donc, c'est quand même compliqué d'avoir des relations sex-friend aujourd'hui. J'espère que ça va changer, que les gens continueront quand même à se voir. Il faut trouver des subterfuges. Voilà. Merci Ambre, en tout cas. Huguette, vous voulez réagir ? J'ai appris beaucoup de choses parce que j'avais entendu parler, mais je connaissais pas très bien pour tout dire, mais je vois plus clair. Après, la seule chose, c'est que je pense qu'il faut, moi, j'aurais un conseil à rajouter, soyez sûr de votre contraception, parce que faire un enfant sur cette base, ça me paraît pas très bon pour l'enfant. Oui. On est en plein dans le thème de l'émission, effectivement, bien évidemment. Après, merci. Je vous en prie. Évidemment. Et puis, tant qu'à faire, évitons aussi les IST qui sont encore là, même si on pense plus à la Covid, il y a quand même encore des petits dangers à faire l'amour sans se préserver. Merci Ambre, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir.